Les amis, la hype monte. On se retrouve sur le Twitter de mon frérot Muten. Je mettrai le lien dans la description. Merci encore à toi mon frérot de nous partager tous les jours ta passion et de nous mettre des théories qui s'avèrent finalement exactes. Donc, le frérot il nous avait mis ça il y a quelques heures, il y a une dizaine d'heures il me semble. Je m'en rappelle plus. Mais regardez ce qui a suivi. Je suis en PLS atomique. C'est à 99% de chances que ça arrive. Bien entendu, c'est pas sûr à 100%, il faut se laisser le bénéfice du doute. Admirez, les gars, regardez-moi ça. Ce beau gosse, la première théorie finalement que j'avais fait, non, c'est pas Gogeta Blue, mais c'est bien Migaté. One Cash arrive, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que lui, il arrive. Let's go! Hey yo les amis, c'est 1K, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et aujourd'hui, on va partir en PVP pour aller tester cette mage, la Battle version 2.3. Donc autrement dit, nerf du Rising Rush, donc on peut plus combo derrière un Rising Rush. 2 cartes Dragon Ball par défaut en début de game pour les 2 joueurs. Et cover illimité. En tout cas, il me semble que c'est cover illimité, donc si on gagne du temps sur les autres persos, on peut les remettre aussi. On va partir avec la team Divin, enfin la team Future, et on va aller voir ce que ça donne ensemble. Allez, on part pour la première game. Première game les amis, et on a affaire à une team Saiyan avec 2 Zenkai, donc déjà là, ça risque d'être compliqué. On part avec le trio classique. Ok, let's go. Ça commence avec le Goku. On appuie esquive, pépère. Nickel. Ah, mais c'est vrai, il peut remettre son Goku. Ah bah allez. Le temps de s'habituer, ça va pas être facile, hein, moi je vous le dis. Bah voilà. Pas trop de choix, heureusement que j'ai réussi à le bait. On repascule sur le Vegeta. Il a pas récupéré son kit Goku encore. On va essayer de temporiser. Parfait. Cancel cover, même si c'est pas le meilleur choix à faire forcément, mais c'est toujours ça de prix. Oh, là je suis pas bien là. Ah mais oh là, en une strike il m'a... Oh là là, c'est quoi ce délire? Ouais bah forcément il met déjà son Goku. Ok bon bah j'ai pas le choix, je dois mettre le Vegeta là. Ouh là là. Là je suis en sueur. Putain j'ai pris cher. Ça passe pas ça. Ah j'étais trop long là sur la tempo. Faut que je change. Parfait. Bon il a claqué son Rising Rush. Nice. Bah du coup il va pouvoir mettre son kit Goku j'imagine. Ouais. Dommage, mais bon, je suis obligé de prendre des risques, quoi. Pour l'instant, ça va, on tient. Oula, l'ultime, là. J'ai le temps de mettre le Goku ou pas? Ouais, c'est bon. Eh, il nous a quand même fait bien mal, hein. Ok, il est pas tombé dans le panneau. Faut pas perdre le clash. Oh bordel, là ça sent pas bon là. Ah d'accord. Il avait juste à me faire une single tap et je perdais le Goku. Oh de toute façon dans tous les cas là. Oh là 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 là. Ah, de toute façon j'étais plus là. J'étais plus là.
Bon, on va analyser la game là, parce que c'est... Il y a de quoi dire. Début de game, hein, je prends largement l'avantage grâce à ma cover sur son Majin Vegeta. Mais le problème, bah, c'est que maintenant, vu qu'il y a la cover, la troisième cover possible, enfin du moins la deuxième, il peut mettre son Goku. Donc j'ai largement perdu en DPS au moment où il met son Goku SCJ3. Et ça, à mon avis, ça va énormément me gêner. Enfin, gêner la plupart des joueurs qui n'ont pas forcément énormément de DPS. Et surtout contre des personnages qui tankent, quoi. C'est très problématique. Et là, on passe au moment où mon adversaire commence seulement à me toucher. Donc, regardez comment ça tourne mal. Juste avec une carte verte, une carte strike, plus que la moitié de mes points de vie sont partis en fumée qu'une strike de Majin Vegeta. C'est du grand n'importe quoi, sérieux. Après, moi, c'est vrai que j'ai que 3 étoiles, mais bon. Bah, grâce à ça, il a réussi à mettre alors le Goku Blue, moitié de vie en une strike. Le Goku Black, un quart de vie. Et puis le Vegeta Violet, un tiers de vie. Voilà, donc le résultat. Full combo de mon côté, vous voyez les dégâts que j'ai mis, full combo de son côté, les dégâts qu'il m'a mis. Voilà, ça n'a aucun sens. Et la différence est due justement à la cover qu'il m'a fait sur le Goku SCJ3. Ça m'a complètement stoppé mon combo parce que j'avais fait un bon open avec le Black Goku. Mais après, j'ai perdu en DPS, quoi, direct. Et c'est triste à dire, mais c'est la seule chose que j'ai dans ma team. Donc, contrairement à lui, moi, j'ai pas de défense. Mais lui, il a aussi du DPS. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence comme ça. Et allez, on enchaîne contre une team divin. Donc, cette fois-ci, on va sortir le Katai Zamasu. C'est plus intéressant. Let's go. Ok, je les bait, nickel. Ah, on fait de bons dégâts là quand même. Ça met le Goku Blue. Ah, il tank, hein. Et en plus, il me semble qu'il est que Zenkai 1. Hein. Bon, bien étoilé. Ouais, il va certainement switch. Non, même pas. Ok, parfait. Ouh, les dégâts. Ah, bah là, il avait plutôt intérêt. Hein. C'est la voix. Parfait. Oh, laissez la single tap, ok. Enfin non, la tap attaque plutôt, parce que là il a pas réussi sa single tap, ça lui a coûté son Vegeta. Ouh le dégât. Pas contre type. Par contre là j'ai fail. Ouh là 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 là, les dégâts qu'il met. Pour ça, Black il est fort, enchaîner les combos. Parfait. Pour l'instant, il n'y a rien qui démontre un petit peu la nouvelle mage. Ah, je pensais qu'il allait cover sur son Goku. Ne serait-ce que le Rising Rush qui vient beaucoup plus tard, hein, on le remarque quand même. Ok, il a pas paniqué. Ah mince! Ah, alors, je crois qu'il a bien joué parce qu'à la base je voulais faire un pas de côté mais j'ai pas pu, donc tant mieux pour lui. Par contre là je ramasse de fou. Oh là là. Ah il est monstrueux même, Zenkai 1 il est monstrueux le Goku. Oh il a bien temporisé. Mais pas assez. C'est risqué ce que j'ai fait, je pensais qu'il allait mettre sur Black. Tant pis pour lui. Gros GG à toi. Bon là par rapport à cette game, il n'y a pas vraiment grand chose à dire en one canalise, mis à part que quand même, on sent que le Rising Rush il a du mal à venir, les boules de cristal à mettre du temps à arriver. Bref, allez, on passe à la dernière game. Ah ok super, une team cyborg accompagnée de la C18, ok, et Cell et C21, bon.
Avec la nouvelle Oma, je me demande ce que ça va donner. Donc nous, on va partir avec Vegeta Violet, hein, bien entendu. On prend le Goku Black, même s'il n'a pas vraiment son intérêt, on le prend quand même. Et puis le Goku Rouge. Let's go. Let's go. Ah, dommage, je pensais qu'il allait tacle. Ouh là, ça commence. Oh! Et ça cancel cover en plus en face. Ok, super. Là, ça joue bien. Ça joue bien. Le Vegeta, il lui manque presque une tape attaque de la C18 et il est mort. Super. Ok, bon. On peut jouer ou tu te goinfrais encore? Tomber dans le panneau. Let's go. Ah, on va envoyer l'aspect direct. Ok, Melcel. Petite esquive. Ah, dommage. Ah, ça temporise en plus. Ok, ça va, il joue bien. On va essayer de prendre la C18 avec le Rising Rush. Parfait. Nickel. Bon, si on arrive au moins à se débarrasser de la C18, on est bien. Ah. Bon bah du coup normalement elle peut pas enchaîner. Ok, parfait. Ah, je me suis un peu trop précipité, j'ai plus l'habitude. Enfin j'ai pas l'habitude plutôt. Aïe 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 aïe. Ah, ça me met quand même pas en avantage là, j'ai fait de la merde. Ah. Ah, je pensais pas qu'elle allait me tuer par contre là. Oh, comme j'ai fait de la merde. Ok, première barre de vie. Ciao. Là, il va falloir faire attention. Perfect dodge. Parfait. Il s'est raté sur sa carte verte. Ça, dès que tu te loupes sur ta carte verte avec le sel, c'est fini. On est rentré dans le piège. On a récupéré un petit peu de TP. Ok, attention. Yes, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il allait switch sur la C21. Et faire un pas de côté. Je l'ai senti. Ah, la carte verte, elle tombe à pic. Temporis sur la carte verte. Yes. Je peux concentrer là. Hein. Tapotier, l'esquive. Nickel. Je voulais Rising Rush, mais je me suis dit, il n'y a pas besoin. Oh putain, on a un V4 là avec la double vie de sel. Incroyable. Bon, on va analyser tout ça. Bon, bah déjà là, hein, pendant mon Rising Rush, je peux dire merci à la Battle version 2.3. Car mon adversaire n'a pas pu me comboter juste après le contre de Rising Rush. Même si j'ai pas pu en profiter à 100%, hein, parce que bah, j'ai clairement pas l'habitude. L'erreur de mon adversaire sur le sel. Il a fait sa carte verte, comme ça, random. En fait, il a pas réussi à me choper sur son pas de côté. Et, alors sachez-le, hein, que quand le sel fait sa carte verte, peu importe son esquive en perfect dodge ou pas, on peut attaquer direct après. Et ça lui a carrément coûté un combo complet sur son sel. Je pense que c'est parce qu'il avait la confiance. Il voit que j'étais solo, il s'est dit bon bah je peux le gérer tranquille, je peux gaspiller une carte verte. Et bah voilà le résultat, tu as perdu ton sel. Sur ce passage, face à la C18, quand je la fais esquiver, pas de chance pour mon adversaire, j'étais clairement dans sa tête. J'étais persuadé qu'il allait jouer la sécurité en switchant sur la C21 et en faisant un pas de côté. Je l'ai senti à 10 000 km et en plus j'ai gardé mon sang-froid, je me suis dit bon on peut y arriver donc j'ai tout donné. Ensuite, le tacle. Vous voyez le tacle que je fais juste après le KO de la C21. C'est un gros coup de pression pour mon adversaire pour justement ne pas lui laisser le temps de réfléchir. Grâce à ça, j'ai pu prendre l'avantage psychologique sur mon adversaire et l'enchaîner avec le Goku et de réussir l'exploit de faire un 1v4. Gros GG à temps.
Donc les amis, là c'était plus une analyse du gameplay de manière générale par rapport à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vu. En conclusion, ce que je pourrais dire par rapport à cette Battle version 2.3, c'est déjà, pour les joueurs comme moi, en toute franchise, hein, vraiment de mon expérience, parce que j'ai fait d'autres games avant, après la vidéo, honnêtement c'est difficile. Enfin, c'est difficile d'aller même... Alors top 10k je sais pas, on verra peut-être sur le long terme, mais je parle bien pour un free-to-play qui a commencé le jeu il y a 50 jours, plus ou moins, il est obligé de s'armer de patience. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, ce qui faisait que j'arrivais à m'en sortir avant cette version, à m'en sortir c'est un grand mot, je pouvais pas faire top 1k non plus, top 1k, mais c'est que la différence, elle est pas par rapport au DPS maintenant, elle est par rapport à la défense. C'est que du coup, quand moi je prends de l'avantage sur une cover sur l'adversaire, parce que j'aurais bien pique, bien joué, bien anticipé, le truc c'est que mon adversaire il va pouvoir mettre son gros violet, parce que maintenant tous les personnages de couleur, dans toutes les couleurs il y a des Zenkai. Donc forcément on prend les Zenkai qu'on peut jouer. Donc mon adversaire il va mettre soit un gros Zenkai qui peut tanker, soit un Zenkai de la bonne couleur, ou soit, dans tous les cas ça va ralentir mon DPS. Comme on a vu dans la première game face au Goku SCJ3, quand il m'a mis son Goku SCJ3 sur mon Black Goku, ça m'a ralenti tout de suite dans mon combo alors que j'avais fait une cover, alors que j'avais sorti mon Black Goku au moment de la cover du Majin Vegeta, j'avais l'avantage couleur, il m'a mis juste après son Goku SCJ3. Ça m'a ralenti mais littéralement dans mon DPS, et maintenant je dois faire encore 2 fois plus attention. C'est ça le problème en fait. Mais attention, hein, c'est une très très bonne mage, hein. Le nerf du RR, ça on l'attendait depuis des lustres. L'avoir en peu de temps, c'est bien et c'est pas bien, parce que au final, moi la mécanique la plus forte du jeu elle me servait contre les gros Zenkai, parce que moi j'ai que des persos 3 étoiles ou pas de Zenkai, ou alors des Zenkai pas montés. Mais le Rising Rush qui venait plus tôt, au final ça m'arrangeait par rapport à maintenant, ça me permettait de le lancer plus rapidement et de vite prendre l'avantage sur mon adversaire. Après voilà, tant pis, c'est parce que je suis pas sur un pied d'égalité avec mes adversaires, c'est pour ça aussi que c'est pénalisant. Mais sinon, d'un point de vue objectif, c'est le top, c'est le feu. Mais il faut juste qu'en fait, au final, ce que les développeurs sont en train de faire comprendre, c'est que jeunes joueurs, n'allez pas en PVP pour faire de la performance, si vous voulez faire de la performance. Jeunes joueurs, je parle comme moi, un free-to-play, hein. Les cash players, au bout de 3 semaines, même 2 semaines, ils ont une team top méta en 2 semaines, avec des Zenkai dans tous les sens. De toute façon, à voir, je te fais une petite dédicace au passage, mon poteau DBL, Blast, et même Corentin au final. Vous deux, vous êtes partis sur du cash play pour le même temps que moi de jeu, et au final, vous êtes quand même bien plus compétitif que moi par rapport à la mise à jour du gameplay. En tout cas, c'est pour le moment. Parce qu'après, moi, ça va me demander beaucoup plus de temps, vu que je mets pas d'argent dans le jeu et que je fais avec ce que j'ai. Mais sinon, c'est une très très bonne mage. Vraiment, d'un point de vue objectif, très bonne mage. D'un point de vue égalité, hein, team égalité, plus ou moins, hein, on va dire des teams entre Zenkai. Donc voilà, les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas. Et à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!